Salut tout le monde, ici Mousse, bienvenue sur ma chaîne pour ce tout premier rapport de bataille qui verra s'affronter mon empire d'une Sonstal contre les conclaves vampiriques d'un de mes joueurs réguliers, Mathieu. La partie se fera à 2500 points. Au niveau de la composition des armées, on commence par l'empire, donc en seigneur. J'ai mis un maréchal, général de campagne, marteau à sorcière, bouclier renforcé, talisman de protection suprême. En héros, un clerc avec paire d'armes, un mur sacré de Frédéric le Grand. Ensuite, 3 sorciers de niveau 2 de la lumière, dont un porteur du parchemin de dissipation, un capitaine porteur de la grande bannière qui sera la bannière de guerre. Il aura une armure de plate, bouclier et une arme lourde. En unité de base, une compagnie d'infanterie légère qui seront des soldats aguerris, état-major complet, arquebuse. Un premier bataillon d'infanterie lourde, état-major complet, soldats aguerris, l'étendard sera un étendard vétéran porteur de la bannière de discipline. Un deuxième bataillon d'infanterie lourde, état-major complet et hallebarde. Et enfin, une unité de chevaliers impériaux, état-major complet, lance et bouclier. En unité spéciale, nous aurons 2 fois 6 cavaliers légers impériaux équipés de paires de pistolets, de 30 flagellants avec leurs champions et de 2 canons. En unité rare, des chevaliers du Griffon Soleil, état-major complet, lance de cavalerie et bouclier. Au niveau des conclaves vampiriques, en seigneur, on trouve un premier comte vampire qui sera le général. Il sera niveau 2 de la nécromancie, lignée d'Estrige, malédiction du sang, épée ogre. Un deuxième comte vampire, niveau 2 de la nécromancie également, lignée d'Estrige, malédiction du sang, linceul de nuit et épée d'obsidienne. En héros, un nécromant du feu, niveau 2, parchemin de dissipation, et 2 apparitions lugubres qui seront des âmes en peine. En unité de base, on retrouve un gros paquet de 40 ghouls, état-major complet, une unité de zombies, porte-étendard, musicien, une deuxième, idem que la première, et enfin 2 x 5 loups sinistres. En unité spéciale, une première unité de grandes chauves-souris qui seront par 3, une deuxième par 2, une horde de spectres, 8 progénitures vampiriques avec champion, et enfin un Varcolac qui aura l'option vampirique. Au niveau de la magie, pour l'Empire, pour mon premier sorcier de la lumière, je tire le bouclier protecteur et l'exorcisme. Le deuxième sorcier, ce sera regard embrasé, étoile scintillante. Et le troisième, regard embrasé, célérité. Bien sûr, des sorts de boost, justement, qui seront très efficaces contre du conclave vampirique. De reparleur plus 1 des 6 de dégâts. Les conclaves vampiriques, Mathieu aura tiré pour son comte vampire général. Adjuration des morts et regard sépulcral de ses têtes. Le deuxième comte vampire, adjuration des morts et ses naissances. Et le nécromant, boule de feu et souffler sur les braises. Ce sera un déploiement de type classique et l'objectif secondaire ce sera sécuriser cette zone. Alors, passons de suite au déploiement. Donc le déploiement, les symboles de Battle Chroniqueur que vous pouvez voir en bas à droite et au milieu à gauche seront les objectifs secondaires. Alors vous verrez qu'avec Mathieu, nous avons survolé en fait le but de l'objectif secondaire, pardon. Et voilà, donc ça va changer toute la game. Enfin, vous verrez. Donc au niveau du déploiement, en bas à gauche, sur la colline, j'ai placé mes 2 canons. Devant eux, j'ai placé mes flagellants. Ensuite, nous trouvons les hallebardiers. Ensuite, le gros pack de soldats équipés d'épées et boucliers. Ensuite, nous avons les arquebusiers. Ensuite, les griffons. Et enfin, la cavalerie impériale. Vous pouvez constater, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, que les avant-gardes ont été faites. Donc, les 2 unités de cavalerie légère ont fait leur mouvement. Au niveau des comptes vampires, donc je vais commencer par en haut à droite. Donc vers le fond de son déploiement, Mathieu aura placé, donc tout en haut à droite, aura placé une unité de grandes chauves-souris, le Varcolac devant elle, et enfin la horde de spectres devant ce dernier. Ensuite, il aura posé son gros paquet de zombies, et l'unité de ghouls sera passée devant.
Ensuite, il aura placé sa deuxième unité de zombies. Tout au fond, nous voyons les progénitures vampiriques, donc en haut au milieu, hein, et la deuxième unité de grandes chauves-souris. Les loups sinistres ont également fait leur mouvement d'avant-garde. Au niveau des personnages, donc de mon côté, Leclerc aura rejoint les flagellants. La grande bannière et le maréchal auront rejoint donc la grosse unité de bataillon lourd. Les trois sorciers ont rejoint l'unité d'arquebusiers. Ce sera tout de mon côté. Mathieu aura mis son nécromant avec la plus grosse des unités de zombies, bien en protection derrière les ghouls. Ensuite, les âmes en peine et ses contes vampires dans l'unité de ghouls. Vous pouvez constater qu'il joue une armée à thème. Voilà, donc là vous voyez deux photos du déploiement, prises sous un angle différent. Voilà, le premier tour. Donc alors, au niveau du déploiement, je vais revenir. J'ai posé, si je ne me trompe pas, ma cavalerie légère 2 près des bois, afin de voir comment Mathieu va se déployer. Il a commencé à déployer son unité de zombies, la Z1, là où il a mise. Donc du coup, à mon tour, j'ai déployé tout le reste de mon armée, ce qui fait que j'avais un bonus de 7, 8, 9, 10. Voilà, donc j'avais mon premier tour d'office. Donc au niveau de mon premier tour, donc je fais avancer tout le monde, mis à part les arquebusiers. Au niveau de la phase de... Donc vous voyez que la cavalerie légère 2, je la place près de la tour afin d'éviter d'être chargé ce tour-ci. J'ai essayé d'attirer l'unité de ghouls de Mathieu, mais ça n'a pas marché. L'unité de cavalerie apparaît était également là pour ce rôle, malgré que c'est pas son rôle. S'il avait tenté une charge contre cette unité, j'aurais tenté une fuite pour essayer de les rallier au tour d'après. Alors, par contre, au niveau du déploiement, j'ai fait une grosse bêtise en plaçant mes griffons là où je les avais placés. Donc vous voyez ce mouvement bizarre des griffons, donc l'unité du milieu avec le gros G, que j'ai commencé à faire bouger pour contourner la colline qui se retrouve devant eux maintenant, qui avait un côté infranchissable. Donc voilà, j'avais commencé à entamer un long mouvement de, de redirection, mais voilà, c'était une grosse erreur de ma part au début. Au niveau de la phase de magie, je crois que je ne ferai pas grand chose étant donné que je n'ai rien apporté. Les cavaliers légers feront la première unité, le CL1 feront donc 4 pertes chez l'unité de loup sinistre qui a juste en phase 2. Le canon 1, donc le C1 fera, si je ne me trompe pas, 3 PV sur les progénitures vampiriques. Ouais, c'est ça, malgré un malus de je ne sais plus combien pour les toucher. Non, c'est l'inverse. Non, si c'est ça. Et le canon 2, bah, je vais faire un 1 pour toucher. Et un rho 1 derrière, donc le canon ne tirera plus de la partie. Voilà, bon, une chose qui m'arrive souvent avec mon artillerie. Donc là, la petite photo de mon premier tour. Comme ça, vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit. Tour 1 des contes vampires. Donc, Mathieu aura déplacé ses loups sinistres pour les positionner sur le flanc comment ça s'appelle, de la colline, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, il a bougé ses progénitures vampiriques donc vers le milieu de la carte. Tout le reste aura avancé. La horde des spectres va passer juste derrière le muret à droite. Par contre, il va oublier de bouger ses grandes chauves-souris en haut à droite. En phase de magie, il ne se passera pas grand chose. Il va lancer des néecs que je ne vais... Enfin, vous verrez, tout est néec, généralement j'essaie de les laisser passer. Là, en l'occurrence, si je me trompe pas, j'ai dû certainement les dissiper. Pam. Parfait, donc passons à la photo.
Donc ça, c'est la photo du tour 1 CV et de mon tour 2 de l'Empire. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il faisait, donc tour 2 de l'Empire, quand j'ai vu qu'il est en train de faire ses mouvements avec les progénitures vampiriques, j'ai reformé mes griffons, donc en ligne pour recevoir la future charge. Parce que sinon, j'aurais rien pu faire d'autre avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon unité de cavalier légère CL1 sera passée derrière les bois et aura tué l'unité de grande chauve-souris. Les flagellants auront bougé vers à des objectifs. Mon unité de cavalerie légère 2 également, vers l'autre objectif. Et oui, donc pour les joueurs qui connaissent le jeu, vous voyez où est l'erreur, j'en reparlerai à la fin de ce rapport. La cavalerie impériale, tant qu'à elle, a commencé à se diriger vers la horde de spectres, pour justement les sortir de l'angle de vue des ghouls. Tour 2 des contes vampires, donc il va me charger avec sa horde de spectres mon unité de cavalerie impériale. Le Varcolac va se positionner pour charger au tour d'après mon unité de cavalerie impériale. L'unité de progéniture vampirique aura chargé mon unité de griffon. Ah oui, donc j'ai oublié, lors de ma précédente phase de magie, donc au début de mon tour 2, j'aurais fait 2 progénitures vampiriques de mortes, en plus de la première qui était morte par le tir du canon lors du tour 1. Donc il va me charger avec donc du coup 5 progénitures vampiriques. Il va m'enlever un griffon. En retour, je vais lui faire énormément de PV à la résolution de combat. Malgré son bonus de charge, il va perdre le combat. Et à la différence de victoire, il va perdre les PV restants. Je crois qu'il restait une progéniture vampirique, voire une ennemie, je ne sais plus trop. Bref. Donc il est mort sur ce corps à corps là. Lors de la phase de mouvement, donc tout le reste de l'armée aura avancé. Et la deuxième unité de loup sinistre, donc la LS2 près des bois, va faire mouvement pour se positionner au côté opposé des bois. Après, juste une petite anecdote au niveau des corps à corps. Les chevaliers impériaux vont faire... je vais essayer de voir si je vois ça. Oh, on voit pas. On ne voit pas. Donc je vais faire je crois qu'il y a deux nuées qui vont s'envoler avec le résultat de combat, en plus de pertes en PV que j'aurais faites. Popam. Donc là, vous voyez le tout début du tour de contre vampire. Voilà, donc vous voyez sur une unité de progéniture vampirique au milieu qui manque déjà trois progénitures que Mathieu a posées derrière sa ligne de déploiement, donc qui sont les pertes. Popom. Voilà, donc le tour 3 de l'Empire. Voyant le Varcolac tenter de charger ma cavalerie impériale, je déplace ma cavalerie légère 2 afin de le rediriger. Je vais commencer à déployer ma cavalerie légère 1 pour commencer un peu à bloquer les mouvements et voir ce qui va se passer au tour d'après. Que se passe-t-il? Voilà, donc voyant comment se déroule la bataille, je décide de faire bouger mes deux bataillons lourds afin de pouvoir accueillir une unité qui viendrait justement me contourner par la montagne qui me gêne. Les flagellants vont se positionner sur l'objectif. Bon, on dit lol hein, quand on connaît le résultat. Le tour 3 des contes vampires. Donc Mathieu va bien sûr
Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai oublié de vous dire. Au niveau de la phase de magie, je ne sais plus ce que je vais faire. La phase de tir, la cavalerie légère 1 va faire des pertes parmi les loups et il restera 2 loups. Après, donc tour 3 des conclaves vampiriques. Je crois que j'ai dit contre vampire avant. Mille excuses, mille excuses. Donc alors, donc Mathieu va charger avec son Varcolac la cavalerie légère 2. Les griffons, les pauvres griffons, qui se font charger par l'unité de ghoul avec ses seigneurs, par sa deuxième unité de zombies et par les loups sinistres. Bon, bien sûr, il restait plus rien à la fin de la bataille. Il a totalement anéanti mes ghouls. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une charge aérienne avec ses loups sinistres. Donc, les ghouls, il fera rien. Et les zombies 2, ils aura laissé sur place. Donc là, une photo du début du tour 3. Voilà, donc là, vous voyez bien les deux cavaleries légères qui se positionnent. Vous voyez la cavalerie impériale en contact avec la horde des spectres tout à droite du champ de bataille. Il en reste plus qu'une nuée. Et également, oui, donc les griffons qui se sont reformés après le corps à corps avec les progénitures vampiriques. Ainsi que le mouvement de mes deux bataillons lourds sur la gauche. Donc là, voilà. Donc vous voyez la redirection de la cavalerie légère face au Varcolac. Les deux chevaliers couchés sur le flanc sont pas morts. Hein. C'est juste qu'ils ne tenaient pas sur le plateau de mouvement. Donc je les ai mis comme ça du côté. Tour 4 de l'Empire. Alors, mes flagellants vont charger le loup sinistre qui était près des bois. Mes arquebusiers vont faire une roue pour faire face aux unités qui vont les charger au tour d'après. Les sorciers qui étaient dans cette unité auront rejoint le bataillon lourd où se trouve la grande bannière et le maréchal. Et ma cavalerie légère 1 va charger de flanc l'unité de zombies 1. Alors, pourquoi cette manœuvre? Eh bien, j'ai comparé le prix de ma cavalerie légère à celui du nécromant qui était dans l'unité. Sachant que ce nécromant, cherchait à me faire du dégât et était parvenu à faire un peu de dégâts dans les griffons, je me suis dit, il faut à tout prix que je m'en débarrasse, donc, d'où ce mouvement. Je me suis dit, au pire, je vais bloquer les zombies et ils feront plus rien de la partie. Et sinon, je risquais de les perdre. Enfin, on verra ça au tour suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mouvement au niveau... C'est tout. En phase de tir, je ne ferai rien. Donc du coup, comme je n'ai plus rien, non, je ne ferai rien. En phase de magie, je ne ferai rien non plus. Au corps à corps. Alors je vais perdre un cavalier léger qui aura chargé l'unité de zombies et je n'aurai pas fait un seul PV au nécromant. Les cavaliers impériaux auront fini l'unité de horde spectrale et se reformeront pour faire face au Varcolac, voire peut-être le charger au tour d'après. Donc là, vous voyez la charge de la cavalerie légère sur l'unité de zombies avec le nécromant. Tour 4 des contes vampires. Alors là, je m'y attendais plus du tout, je les avais complètement oubliés. L'unité de grande chauve-souris restante va charger par derrière ma cavalerie impériale. Ensuite, son unité de zombies 2, la Z2, va venir charger mes arquebusiers. Bon, je vais tenir et tirer. Je vais faire quelques morts. Ensuite, ces loups sinistres vont venir se positionner en redirecteur devant mes deux bataillons lourds. Et enfin, ces ghouls font un mouvement. Et là, je me rends compte qu'il va rester bloqué jusqu'à la fin de la partie. Car il sera bloqué entre les unités de zombies et la franchissable à droite, la colline. Son Varcolac va venir se positionner sur l'objectif en bas à droite.
Et je crois que c'est à la fin de ce tour qu'on se rend compte que cela ne servait à rien. Donc voici la charge des grandes chauves-souris sur l'arrière des cavaliers impériaux. Là, bon, la charge des zombies. Alors ouais, donc pendant sa phase de corps à corps, je vais perdre un ou deux cavaliers légers, si je ne me trompe pas. Je vais quand même lui prendre son écromant. Mais je vais perdre le combat, je vais fuir, il va me rattraper et détruire. Voilà donc les arquebusiers qui sont chargés. Résultat de combat, je lui aurais fait 2-3 morts, je crois, dans les zombies. Et j'aurais perdu un seul arquebusier. Au tour 5, donc il continue son mouvement de... Non, c'est moi. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis un mouvement au niveau des ghouls. Non, c'est erroné. Ce sera au tour d'après où ils vont essayer de bouger. Donc bon, pas en mouvement, j'aurais chargé avec mon bataillon lourd l'unité de chiens comme je les savais protéger des ghouls. Niveau tir, bah, je ne ferai rien. Au niveau des corps à corps, je vais faire des pertes dans les zombies, je vais détruire les chauves-souris et me reformer pour faire face au Varkolak. Et ce sera tout. Donc voici la photo de la fin de mon tour 5. Passons au tour 5 des contes vampires. Alors, oui, bah, en fait, il y a des erreurs. Donc l'unité de ghoul bougeait seulement à ce tour-là, et mon unité de flagellant bougeait que à mon tour 5. Donc bah pas beaucoup de mouvement. Il se rend compte qu'avec son unité de zombie 1 qui est positionnée au milieu de la map, il ne fera plus rien. Les flagellants étant là, il n'arrivera jamais prendre venir contester plutôt l'objectif, donc il est resté positionné là. Le Varkolak, idem, se rendant compte que finalement il ne pouvait pas contester l'objectif en bas à droite, vient charger la cavalerie impériale. Et c'est là où le jeu a toute sa splendeur et l'aider également. Alors pour vous expliquer, le Varkolak, lors du tour où il a chargé les pistoliers, il a eu le droit à tenir et tirer. Je lui ai enlevé 2 PV si je ne me trompe pas. Il en a récupéré un à son tour d'après, si je me... non, enfin à la fin de la phase de corps à corps du tour où il a détruit la cavalerie légère. Donc là il vient charger ma cavalerie impériale. Pam, il me fait à mort. Mais ce qui était terrible, c'est qu'en fait il m'a fait 4 touches. Sur ces 4 touches, je devais faire du 6 pour réussir ma sauvegarde armure. Je fais 1 ou 2 et je fais 3-6 derrière. C'est énorme. Et toute la game, c'est produite là, parce que tout s'est joué sur justement les points d'unité de cavalerie impériale. Au résultat de combat, malgré sa charge, malgré la perte qu'il m'a causée, de mon côté, je lui ai fait un PV. Du coup, j'ai annulé sa garde avec mon sa charge avec mon étendard. Et au résultat de combat, il perd 2-1, il perd son dernier PV et la game était pliée. Et là, j'ai vraiment soufflé. Donc voici la photo de la charge du Varkolak sur la cavalerie impériale. Pardon. Au niveau du corps à corps des zombies contre les arquebusiers, je crois qu'il va m'enlever encore un arquebusier, mais au tour précédent, mon maréchal a donné l'ordre à l'unité de faire un test de commandement avec 3D. Bon, il y avait le général derrière, la grande bannière, etc. Donc, ça a été l'unité du match quand même, les arquebusiers. Donc voici, hop, la photo. Et là, c'est la photo de la fin de match. Voilà, donc on voit l'unité de zombies qui ont englué avec les arquebusiers. Ça m'étonne quand même que je me souvenais plus. Mathieu finalement aurait peut-être pu tenter sa charge avec les ghouls. Je ne sais plus pourquoi il a... Ah oui, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce
il y avait mon gros paquet de cavalerie, de bataillons lourds face à lui, donc l'unité qui voulait charger forcément. Mais il y avait mon unité avec les hallebardes sur le flanc que j'aurais utilisé bien entendu pour faire une charge de flanc si la place y était. Voilà, donc les résultats. Donc je prends Mathieu, un nécromant, les 2 fois 5 loups sinistres, les 2 unités de grande chauve-souris, la horde de spectres, les progénitures vampiriques et le Varcolac. Donc je lui prends 919 points. En retour, il me prend les 2 unités de cavalerie légère, l'unité de chevalier du Griffon Soleil, plus l'étendard de cette unité, ça lui fait 543 points. En faisant la différence, je mène de 376 points, ce qui me fait un score de 12 à 8, pardon. Donc, on est d'accord que je vais revenir quand même sur... voilà, donc je reviens sur cette photo. Vous voyez l'unité du bataillon lourd de hallebardier. Finalement, après partie, en post-partie, je me suis dit mince, finalement j'aurais dû amener cette unité à l'objectif et faire venir les flagellants de l'autre côté afin de pouvoir contester ce point. Et j'aurais gagné donc 15 à 5. Voilà, bon bah c'est le jeu. Au niveau de l'analyse de la partie, donc en point positif, ce que j'ai noté. Et j'espère que j'aurai le droit à vos commentaires afin d'améliorer peut-être mon jeu. Et peut-être voir des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc au niveau des points positifs, je trouve que j'ai une très bonne prise d'initiative pour le déploiement. Donc en déployant d'abord une unité de cavalerie légère afin de voir où Mathieu va se déployer. Parce qu'il faut savoir que contre du conclave vampirique, toutes ces unités de base non vampiriques sont obligées de se déployer à 12 pas du général afin de pouvoir faire des marches forcées. Sinon, elles ne feront qu'un mouvement normal. Donc, sachant cela, dès qu'il a posé une unité, je savais pertinemment où il allait poser le reste. Ensuite, je félicite Mathieu pour ne pas s'être laissé avoir par mes redirecteurs en début de partie pour essayer de rediriger son unité de ghoul. En point négatif, un très mauvais positionnement de mon unité de chevalier Griffon Soleil. J'aurais dû les mettre sur mon flanc gauche et mettre les flagellants à la place des chevaliers Griffons. Je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses sur la partie. À voir. Il y aurait des calculs à faire, sachant que les demi-griffes, enfin pardon, les demi-griffons, les griffons auraient pu venir contourner la colline pour venir sur le flanc de mon adversaire. Bon, notre mauvaise lecture de l'objectif secondaire, nous n'avions pas fait attention que c'était que des unités avec étendard non légères qui pouvaient tenir les objectifs secondaires, ce qui a entraîné bien sûr pas mal de chamboulements au niveau de la game. Bon, la seule chose que je reproche à Mathieu, tu m'en excuseras, mais il me semble te l'avoir dit lors de la partie, c'est de ne pas avoir bougé tes grandes chauves-souris pendant les 2 premiers tours. Tu aurais pu faire des choses avec, essayer de me diriger peut-être des unités, mais tu aurais dû les bouger. Voilà, et donc, ce qui reprend le point que j'avais soulevé par rapport au objectif secondaire, les hallebardiers auraient dû aller chercher l'objectif de gauche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'attends vos commentaires afin de pouvoir m'améliorer déjà au niveau de mes rapports de bataille, au niveau de mes vidéos peut-être, il y a peut-être des choses que vous voulez voir ou des choses que vous aimeriez modifier. Donc n'hésitez pas, hein, je suis totalement ouvert à la critique. Voilà, donc j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao ciao, c'était Mousse.